is now. The future is now. The future is now. Manger, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Et pourtant, pour nous, c'est un vrai casse-tête. C'est souvent du contrôle, c'est souvent une source de stress, voire même une source de culpabilité. Bref, nous, pour maigrir, on ne peut pas se contenter de manger naturellement, à notre faim, ce qu'on aime, sans se prendre la tête. C'est ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines, parce que j'étais en pause et que j'ai arrêté mon parcours perte de poids temporairement. Et là, c'est l'heure de la pesée. Mais en vrai, je sais que j'ai repris du poids parce que je me sens serrée dans mes pantalons. Bref, ça m'a fait du bien, cette pause. Mais pour perdre du poids, il va falloir revenir sur le ring. Et au combat, ouais, on va pas perdre du poids en claquant des doigts et en mangeant naturellement, malheureusement. Ce serait trop beau sinon. Bref, me voilà de retour sur les vlogs. Ça fait 3 semaines que je suis partie maintenant. Vous m'avez beaucoup manqué. J'ouvre ce nouveau vlog. Voilà, nous sommes lundi et je vais me peser exceptionnellement ce matin parce que normalement je me pèse le dimanche. Ça fait plus de 2 semaines que je ne suis pas montée sur une balance. J'appréhende beaucoup. À la dernière pesée, je crois que j'étais à 86,9, donc 87 kilos. J'espère juste ne pas revoir le 9, mais franchement, j'en doute. Bref, on y va. On dirait pas comme ça, mais en vrai, j'ai pas envie de monter sur cette balance. Mais en même temps, il y en a qui vont me dire, mais monte pas dessus. Mais si, il faut trop que je sache. Ah, il faut trop que je sache, que je reprenne les choses en main, pas comme ça, sans savoir où j'en suis arrivée. Ah non, curiosité, hein. Allez, c'est parti! Salut toi! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vues toutes les deux. Alors, t'as des choses à me dire ce matin? Allez, c'est parti. Tada, 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 tada. Oh punaise, de justesse, j'évite le 9. Mais non. Si ça, c'est pas un signe, franchement. Pourquoi il me dit 0 Il me dit pas combien j'ai pris, c'est bizarre. Normalement, la balance est censée me dire combien j'ai perdu. En plus, je suis pas montée dessus depuis 2 semaines. Mais je pense que les enfants ont dû monter dessus et ça a du tout... à mon avis, c'est ça. Bref. Ou alors, c'est parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Eh oui, parce que j'ai toujours pas Internet. Pour ceux qui ont suivi le petit coucou que je vous ai fait en coup de vent, là, il y a une semaine. J'ai toujours pas d'internet chez moi. Voilà, donc je vais essayer de poster ce vlog en partage de connexion depuis mon téléphone portable. Ça promet. La dernière fois, j'ai réussi à poster mon petit coucou, donc ça devrait marcher. Mais je devrais galérer quand même. Bref, donc j'ai repris 3 kilos en fait. Mais je me dis que 3 kilos finalement en 3 semaines où j'ai vraiment pas fait attention. Et je suis retombée dans l'addiction au coca. Je buvais parce qu'aujourd'hui c'est terminé. 1 litre à 2 litres de coca par jour, oui. Donc, et puis j'ai mangé sans faire attention ni aux aliments, ni aux quantités, sans prendre la tête. Je suis pas non plus dans l'abus, dans l'excès, mais forcément, je suis dans la recherche de plaisir et je mange à ma faim, et voilà. Mais bon, voilà, plus 3 kilos en 3 semaines. Je trouve que franchement, j'ai limité la case, j'ai pas vu le 9, tout va bien. Donc voilà, du coup, on reprend les choses en main ce matin. Là, je vais aller au travail, donc je vais arrêter de papoter pour ce matin. Et je vous retrouverai après. De toute façon, j'ai plein de choses à vous dire. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, donc je sens qu'il va être long ce vlog. Faudrait encore que je puisse le poster. Faudrait peut-être pas qu'il soit trop long quand même. J'ai grossi. En vrai, je me sens serrée dans quasiment tous mes pantalons. Hein. Et mon ventre qui ressort là. Oh là là. Bref. Bon, j'ai repris le travail aujourd'hui. Franchement, j'appréhendais beaucoup. Ça me stressait. Parce que la dernière fois, j'ai quitté le travail stressée, sous pression, épuisée. Et en fait, ça s'est très bien passé et je suis même contente d'être là, donc c'est chouette, voilà.
Bref, ce midi, donc j'ai mangé des pâtes bolognaises avec une banane en dessert. J'ai oublié de prendre une bouteille d'eau avec moi. Enfin, j'ai oublié. En fait, j'y ai pensé ce matin, mais je n'avais pas de petite bouteille d'eau. Et je ne sais pas où est rangée ma gourde, puisque chez moi, rien n'est rangé à sa place suite aux travaux. Enfin bref, je vous montrerai tout ça ce soir. Mais en tout cas, ce midi, donc j'ai mangé, c'est juste les restes d'hier en fait. Donc des pâtes bolo. J'avais cuit avec pas mal d'huile, mine de rien. Et au niveau des quantités, là, j'avoue que je ne sais pas trop dire combien j'ai pris. Plus de 100 grammes, hein, ça c'est sûr. Peut-être 300 grammes, je dirais comme ça, vu d'œil. Mais là, je pense que j'ai naturellement augmenté en fait mes portions comparées à avant. Mais bon, faut quand même que je mange à ma faim. Mais avant, j'aurais pris du coca avec et pas qu'un verre. Et j'aurais rajouté du gruyère râpé dessus. Donc, c'est mieux. Voilà, on se remet en déficit calorique tout en essayant de manger à sa faim quand même. Et puis voilà. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ma classe avec mes élèves. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de les voir ce matin en fait. Bref, donc je vous retrouve après le travail. Bon, j'ai passé une chouette journée. Mais alors par contre, la reprise du vélo là pour aller au travail, dur. Oh là là, j'ai eu trop mal aux cuisses, franchement. Donc, je sens que demain, ça va pas s'arranger. Je me souviens pas avoir eu autant de mal à faire du vélo. C'est bizarre. Bref. Donc, je rentre et je vous montre ce qui a changé chez moi pour ceux qui me suivaient avant. Hey, bon, je suis chez moi. De très mauvais poils. J'ai passé une très bonne journée au travail. Mais là, je suis en train de péter un câble. Mais vraiment, j'en peux plus. J'ai les nerfs à vif. Vraiment. Très bonne idée, Hello, de filmer quand t'es énervée. Je vous montrerai l'avancement de l'appartement un autre jour, demain ou mercredi, parce que là, je suis pas de bonne humeur. En fait, ma cuisinière, je vous montre. Voilà, ça c'est ma cuisinière toute neuve que je viens d'acheter sur Amazon, auprès d'un vendeur d'Amazon. Déjà, le truc, première utilisation, il s'est rayé. Mais vraiment, genre les rayures là, vous voyez, c'était à la toute première utilisation. Alors que j'avais des casseroles toutes neuves pour utiliser avec et tout. Les bulles, les trucs, enfin... Déjà, ça m'a saoulée. Mais le pire du pire, c'est que j'ai jamais autant galéré avec un appareil. Je l'ai payé plus de 400 € et le four, il marche pas. Alors, je me suis dit, non, ça doit venir des branchements et tout. J'ai fait venir 3 personnes, pas des professionnels, mais 3 mecs qui s'y connaissent un minimum et tout, pour faire les branchements sur la cuisinière. En plus des conseils du vendeur du câble à Brico Dépôt. Bref, 3 personnes sont venues faire des branchements différents. Donc on m'a certifié, enfin en tout cas les personnes qui sont venues m'ont dit non, ça vient de ton four. Et il y en a même un qui m'a dit c'est la résistance. Donc je me retourne vers le service client en leur disant voilà, l'appareil est défectueux, je demande un retour, un remboursement. Ils me donnent l'adresse, ils me disent de le renvoyer dans l'emballage d'origine, patati patata, et le retour à mon frais et tout, mais qui me rembourseront après. Mais je leur dis, mais moi déjà l'emballage je l'ai plus, enfin... En fait, quand on l'a branché, pour moi, enfin je sais même plus si on avait regardé si le four marchait, mais les 4 plaques fonctionnent. La première fois qu'on a branché, je fais, c'est bon quoi, j'ai jeté l'emballage. Et puis, envoyer un truc aussi lourd, je sais même pas comment m'y prendre, en fait, pour envoyer un truc pareil. Donc, je leur dis, écoutez, prenez en charge le retour, parce que voilà, quoi. Ils me répondent, ok, on va prendre en charge le retour, mais envoyez-nous des photos. Donc, j'envoie 5 photos, je crois, avec les faces et tout, mais vraiment des bonnes photos. Enfin, je sais prendre des photos quand même, quoi. Puis, j'ai pris mon iPhone 12. Et du coup, après, ils me répondent, donc ça leur suffit pas, en sachant que les photos sont même pas obligatoires. Ils me disent, ok, il manque que le numéro de série. Donc j'envoie un truc, non c'est pas ça, je cherche, j'envoie autre chose, et là ils me disent ok on va traiter votre demande et tout. Donc j'attends 1 jour, 2 jours, après ils me répondent ouais non ça vient du branchement, c'est mal fait et tout, c'est pas comme ça, il y avait un truc qu'il faut rajouter qui est fourni avec, je sais plus comment ça s'appelle, des petits ponts en laiton fournis avec le paquet quoi. Je dis mais de quoi il parle? Moi tout le monde me certifie que le branchement était bon en fait. Et il y avait rien d'autre dans le colis, quoi. Donc, je dis, c'est pas possible, ils se foutent de moi. Donc, je leur envoie un message pour leur dire que non, le branchement est bon et a été fait par un électricien. et donc là, ils me disent, est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo de meilleure qualité?
Et je pétais un câble. Je fais non mais ils se foutent de moi en fait. J'ai fait attention à bien prendre les photos, bien comme il faut et tout. Je leur ai bien envoyé. Et là ils me disent que la photo est pas de bonne qualité. Je pense qu'ils me font tourner en bourrique en fait. Ils vont jamais me rembourser. Donc voilà, ça m'énerve. Bref, ce soir, mon chéri qui me dit je vais commander et tout. Non mais c'est mon premier jour de reprise en main. Et en plus, en fait, ces trucs-là, je sais, c'est pas l'idéal, mais en fait ça se cuit au micro-ondes. Et vu qu'on est resté, je crois, 2 jours, un truc comme ça, sans cuisinière, j'avais acheté ça pour cuire au micro-ondes quand on n'avait pas d'autre solution. Et au final, ils sont restés dans le frigo et la date de péremption, c'est aujourd'hui. Donc je me suis dit, il faut que je les fasse. Voilà, donc j'ai cuit ça et j'ai fait du riz au cuiseur-riz. Voilà, donc je vais manger ça tout simplement, sans prise de tête. Et puis voilà pour la journée, je pense que c'est relativement correct pour cette journée de reprise. Il n'y a pas eu de catastrophe, j'ai pas bu de coca, tout va bien. J'ai bu plusieurs thés sucrés. Mais voilà, je me sens énervée. Mais c'est à cause de la cuisinière. Bref, donc je vous retrouve demain. Hello. Moins en forme qu'hier là. J'ai mon vélo. J'ai la flemme de faire du vélo. Pour ce midi, j'ai pris... il y avait du riz, donc j'ai pris le reste de riz avec 2 petites boîtes de thon à la tomate. Ce matin, j'ai pas déjeuné parce que j'avais pas faim. J'ai pris un petit verre de jus d'orange et un thé. Et là, je suis en train de marcher à côté de mon vélo au lieu de faire du vélo. Ça va, je suis large, je suis en avance aujourd'hui. Franchement, j'ai la flemme. Vraiment. Ça me fait mal aux cuisses. J'ai même senti mes abdos du ventre hier. Chose que j'ai jamais sentie en faisant du vélo. Trop bizarre. Bref. Hier soir, j'ai partagé un truc sur Instagram. Je vous montrerai de toute façon. Je sais pas si vous connaissez les appareils Nuskin. À la base, je suis pas... Enfin, je crois que c'est des trucs de marketing de réseau et tout, là. Ça, j'aime pas trop, franchement. Mais je vous avoue être un peu au stade désespéré par rapport à... Ah, c'est bruyant. Par rapport à ce qui concerne l'état de ma peau après avoir perdu du poids, c'est-à-dire le relâchement cutané, la peau tendue, distendue, pardon. Et franchement, à mon avis, mon stade de dégâts au niveau de ma peau, je pense que la seule chose qui peut réellement réparer, si on peut dire ça comme ça, c'est la chirurgie réparatrice. Mais moi, c'est un truc qui me fait hyper peur. Et j'allais pas non plus investir des centaines d'euros dans des produits soi-disant miraculeux, quoi. Mais en fait, j'ai la chance de pouvoir tester gratuitement, hors partenariat. C'est une de mes abonnées qui vend ce truc-là et elle me dit que ça fonctionne. Donc, elle m'a prêté la machine 3 mois avec les produits. Maintenant, je teste ça. J'ai un petit rituel tous les soirs d'un petit quart d'heure où je fais les soins, en fait, sur ma peau. Puis, voilà, si ça marche... Autant le savoir si on peut éviter la chirurgie. J'ai pas de grands espoirs, mais j'ai un petit espoir quand même parce que elle a l'air tellement convaincue par ses produits. Je sais, je suis peut-être un peu naïve sur les bords, mais je dis ça parce qu'en plus j'ai partagé un sondage sur Instagram. 90% de ma communauté pense que ça ne fonctionne pas. Je suis désespérée, que voulez-vous? Ouais, franchement, je suis très complexée par ma peau en trop. Bref. Ça coûte rien d'essayer. En tout cas, moi, ça me coûte rien. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Je ne perds rien, si ce n'est un quart d'heure par jour, quoi. Pas énorme. J'ai envie de savoir si ça marche. Faut que je sache. On voit des témoignages sur Internet et tout qui sont bluffants. Bon, après, il y a Photoshop, hein, mais... Je n'irai pas jusqu'à dire ça, sachant que vraiment, l'abonné qui me l'envoie, c'est pas un compte d'une vendeuse ou quoi, c'est une de mes abonnées qui me suit pour ce que je partage sur Instagram et tout, et qui a réagi en fait à une de mes anciennes stories où je parlais de cette histoire de peau distendue. Et du coup, en discutant ensemble, elle m'a proposé de tester son produit. Elle me l'a envoyé, elle me le prête, hein, elle me fait confiance, pendant 3 mois. Donc moi, j'ai rien à perdre. Voilà. Du coup, voilà, nouveau rituel, je vais tester ça. Et on verra. J'ai la flemme d'aller au boulot aujourd'hui. En vrai, je vois la conseillère pédagogique ce matin.
Du coup, hier soir, j'ai préparé ma séance pour le matin et tout, bien détaillée, avec des trucs fiotés, tout ça. Enfin, j'ai fait un truc propre, quoi, parce que je me suis dit, la dernière fois, c'était pas assez détaillé, ce que j'avais fait, ça lui plaisait pas. J'avais dit, mais je vais à l'essentiel, en fait, parce que j'ai pas énormément de temps, et voilà, c'est quand même un métier épuisant quand on démarre. Donc, je fais attention, j'essaie de me préserver un petit peu aussi, quoi. Passer du temps aussi avec ma famille, enfin, voilà. Parce que professeur des écoles... on peut se laisser vite submerger, en fait, on peut ne jamais arrêter, hein. On peut toujours faire plus, en fait, hein. Donc je pense qu'il faut savoir se poser des limites aussi, voilà. Donc je vais au travail, ce midi, bah, c'est, voilà, thon à la tomate. J'ai pris 2 petites clémentines aussi, je crois, j'espère que je les ai pas oubliées. Aussi, j'ai envoyé bouler le service client de ma cuisinière électrique hier. J'ai envoyé un mail... où j'étais très très agacée. J'espère que ça les fera réagir. Parce que j'en peux plus, ça fait une semaine que j'essaie de négocier avec eux. Et, ils me font vraiment tourner en bourrique, quoi. Bref. Donc j'attends une réponse. Et puis bah, je vous retrouve plus tard. Je vais monter sur mon vélo. Coucou. Et oui, on passe direct à mercredi. Parce que hier, bah, j'ai foiré ma journée. Voilà. Bien foiré, hein, franchement, j'ai quitté le travail en mode je suis fatiguée, j'ai envie de sucre et je suis partie à la boulangerie me prendre une petite tartelette aux framboises qui était délicieuse parce que la boulangerie qui est à côté du travail, ils font des trucs mais juste trop bons, c'est abusé. Mais j'avais pas prévu qu'en rentrant du travail, à la maison, en rentrant à la maison, mon chéri remettrait son envie de commander. Voilà, donc hier c'était nan. Kebab avec coca. Voilà. Donc journée complètement foirée. En plus je voulais commencer à refaire mes bilans parce que j'ai retrouvé ma montre connectée qui ne me quittait jamais mais que j'avais enlevée pour faire les travaux. Voilà. Donc en parlant des travaux, bah, je vais vous montrer maintenant parce que je travaille pas aujourd'hui et ni demain d'ailleurs parce que c'est férié et ça je l'avais pas calculé avant hier. J'étais trop contente. Donc on se retrouve pour commencer dans ma cuisine, si on peut appeler ça comme ça, puisque bah du coup elle est loin d'être finie, hein. Donc bah là déjà j'ai la cuisinière, hein, qui m'agace toujours autant puisque je ne peux toujours pas utiliser le four. Et le service client a fini par me dire qu'ils vont m'envoyer un technicien pour voir si c'est réparable, ok d'accord. Ici j'ai mon lave-vaisselle mais qui marche plus très bien en fait, donc j'hésite à le changer. J'ai acheté des rallonges aussi pour parce que là j'ai fait un trou là grâce au gardien. Parce qu'alors pour le coup j'ai une chance de malade, c'est-à-dire que le gardien de l'immeuble, il m'a prêté absolument tout le matériel. Donc là pour faire le trou, pour pouvoir passer des fils de rallonge, puisque j'avais pas de... J'ai acheté des rallonges pour le lave-vaisselle, d'ailleurs je sais même pas si ça correspond ou pas, j'ai pas encore testé. Bref, rallonge pour la sortie d'eau et l'entrée d'eau. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, vous m'avez compris. Et il m'a prêté la ponceuse quand on a fait les murs. Après avoir passé l'enduit, on a passé la ponceuse avec un gros appareil qu'il nous a prêté, donc trop bien. Tout ce qu'il faut pour découper, donc les scies, machin et tout, vraiment le truc top quoi. La perceuse, enfin bref, le gardien, il nous a absolument prêté tout le matériel. Et de ce côté-là, franchement, je suis trop contente. Ça fait des économies et on a vraiment des trucs vraiment bien quoi. Donc ça, c'est chouette. Bref, donc voilà, pour l'instant, ma cuisine, elle ressemble à ça, avec les tuyaux derrière. Donc j'aurais aimé du coup mettre un plan de travail et faire une découpe, mais c'était avant de savoir que j'allais avoir du matériel pour faire ça, donc j'ai acheté cette cuisinière au tout début. Donc j'attends de voir si celle-là reste. Je pense que je mettrai, comme le gardien m'a expliqué, genre des tasseaux ici avec de la crédence en fait, hein, que je viendrai coller sur les tasseaux. Donc en gros le but ce serait de pas avoir de trous derrière là parce que vous voyez des petits espaces et c'est relou, voilà. Ici j'ai l'évier qui était déjà là en fait, hein, qui était déjà en place quand je suis arrivée, qui est tout abîmé aussi ma foi, mais bon. Bah c'est comme ça. À côté j'ai le frigo qui du coup avant était par là au milieu et qui cachait la lumière, donc qui arrivait, voilà, c'est le bazar. Comme vous voyez, j'ai encore rien rangé, j'ai mis toutes les affaires pour l'instant dans le balcon, voilà, tout ce qui est cuisine et tout, j'ai tout mis là-bas, avec les vélos, enfin bref, c'est le bazar absolu. Bref, donc là j'ai monté des meubles et je vais mettre, enfin j'ai mis un plan de travail dessus mais je ne l'ai pas encore fixé. Je vais coller la crédence au mur après, tout comme de ce côté-là, voilà, parce que là, il y a de la peinture et avec les éclaboussures de sauce tomate et tout, je vous raconte pas comment c'est salissant.
Et ici, j'ai 2 meubles hauts en fait que je vais aller mettre de ce côté-là. Enfin, j'espère. Donc là, un gros meuble, mais apparemment, c'est de la briquette en dessous. Donc ça risque d'être compliqué, mais j'attends que quelqu'un puisse venir m'aider. On attend toujours normalement quelqu'un de venir ce week-end, mais pour l'instant, c'est toujours en attente. Et ici, le meuble sur la hotte. J'ai acheté une petite hotte premier prix aussi. Toujours dans le but de ne pas avoir du gras qui se loge partout parce que c'est vraiment pénible entre les trous, les projections, voilà. Donc c'est pas... Je déteste cette cuisine. Et en fait, avant, j'avais une cuisinière de récup ici. Là, j'avais un petit meuble ici, mais de récup aussi, vraiment un truc bien pourri qui faisait cette taille-là à peu près, voire un peu plus petit. Et c'est là-dessus que je cuisinais tout le temps. Derrière, j'avais rien. En fait, ici, j'avais une armoire où je rangeais tout ce qui est assiettes, couverts et tout. Et à côté, j'avais le frigo. Voilà. Alors que là, avec le plan de travail, au moins, j'aurais de la place pour cuisiner. Et au-dessus, je pense que je mettrai des petites étagères. Voilà. Je sais pas trop encore, mais ça, c'est vraiment la dernière chose, quoi. Et évidemment, j'ai tout repeint. J'ai peint les plafonds, les portes, les murs. Enfin, voilà. Donc... Voilà pour la cuisine, je vous montre le reste de l'appartement. C'est vrai que je crois que je vous avais jamais montré l'appartement, mais en même temps j'avais pas très envie de le montrer non plus parce qu'on on avait une vieille tapisserie, mais enfin j'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai postée, mais enfin voilà c'était horrible, je détestais vraiment. Autant je détestais ma cuisine parce que j'avais pas de place, parce que c'était pas pratique, c'était de la récup, ça se mettait partout, il n'y avait pas de hotte, enfin bref. Et autant je détestais le reste de l'appartement, donc j'avais vraiment besoin de faire ces travaux-là un minimum pour rénover, pour rafraîchir et avoir quelque chose de plus agréable quand on rentre chez soi franchement et de plus propre. Et là c'est le placard où j'avais toute la nourriture, donc c'est vrai que pour l'instant, en attendant que la cuisine soit finie, puisque tout est vide, hein, vu que c'est pas fixé et tout, j'ai tout le bazar ici, mais c'est vraiment provisoire. Enfin bref, ça n'empêche que c'est un petit peu chiant. Donc en gros, là, il y a mon couloir. J'ai repeint donc en gris et en blanc. C'est très mal fait, hein. Je sais, vous pouvez le dire, c'est très mal fait. Ça, je crois que c'est nouveau. En fait, il y a plein de tâches qui viennent d'être faites. Non, mais parce qu'en fait, je crois que je n'ai pas pris de la peinture qui se lave, lavable, quoi. Je suis débutante dans tout ce qui est bricolage, rénovation et tout. Et il y a plein de trucs auxquels j'ai pas fait attention. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Donc, j'ai pas l'air con. Voilà, donc là, en gros, j'ai les chambres des enfants à côté. Donc là, j'ai peint les 2 portes en gris. Oui, il y a déjà des traces, quoi. J'en peux plus, franchement. Et le pire, c'est que ça part pas. Non, mais... oh là là, je vous jure. Bref, j'ai peint les murs, les plinthes, les plafonds... les portes, hein, ça il y en a plein franchement, 1, 2, 3, 4, donc ça c'est ce côté là. Là on a l'entrée là-bas avec le salon et après on a ce côté là, bon voilà mes toilettes. Et là c'est un placard en fait que j'ai construit parce qu'ici avant on avait une armoire, une vieille armoire qu'on avait posée dedans, on avait enlevé les portes, qu'on avait descendu à la cave. Donc là j'ai construit un placard, donc j'ai été chercher des planches à Leroy Merlin. Que j'ai découpé grâce à la machine du gardien et j'ai fixé tout ça. C'est pas excellent, mais j'ai fait des découpes et tout derrière, hein. Voilà, donc hop, je vous montre vite fait. Enfin voilà, donc j'ai un peu tout fixé, tout ça, avec des systèmes comme ça et des petits tasseaux. Voilà, en gros. Et au-dessus, j'ai mis une tringle. Voilà, donc je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve, c'est pas encore rangé, mais... Et les portes, c'est une galère, parce que en fait, on les a récupérées de la cave complètement défoncées, donc celle-là, non. Mais on a dû raboter le haut avec la machine aussi pour que ça rentre. Il y a l'autre porte que je dois aller rechercher à la cave, qui est complètement défoncée, puisque en fait, le bois, c'est ouvert en bas, donc il va falloir qu'on mette de la colle à bois, mais le gardien va venir m'aider tout à l'heure, super gentil de sa part. Après, il faut qu'on rabote encore, enfin même découper, je pense, parce que ça rentre vraiment pas, le haut. Et puis après, je vais les peindre en gris, ces portes-là, comme le reste du couloir, du coup, pour que ça fasse un peu pareil partout. C'est loin d'être parfait, parce que il y a plein de défauts, en fait, dans les murs, je vous montre. Voilà, hein, un bel exemple. Pourtant, on a passé l'enduit partout, mais c'est la première fois qu'on le faisait avec mon chéri, et... les murs étaient vraiment très abîmés. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait attention à avoir quelque chose de très lisse. C'est la première fois qu'on le faisait, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et après on a passé donc la ponceuse, on a mis une sous-couche et 2 couches de peinture. Voilà, et pourtant on voit toujours les petits défauts partout.
des petits trous, enfin voilà, c'est vraiment très très loin d'être l'idéal. Mais bon, je suis quand même contente parce que bah, c'est fini quand même, la peinture, c'est un sacré boulot. On a enlevé 3 couches de tapisserie, on s'attendait pas à avoir des murs complètement abîmés. Enfin moi j'avais déjà fait de la peinture, mais sur des murs qui étaient déjà prêts à être peints en fait, qui étaient lisses, donc je savais pas ce que c'était de passer de l'enduit, de poncer, tout ça. Voilà, donc finalement je suis quand même assez contente du résultat. Puisque bah, j'ai fait quand même ça en gris là pour que ce soit bon. Alors c'est vrai que les hauts je me suis un peu foirée parce que j'ai mis du scotch, mais je pense que j'ai du mal le mettre. Mais bon, c'est quand même pas mal je trouve pour une débutante comme moi. Et là-bas j'ai ma chambre. Voilà, ici j'ai ma chambre. Et bah là j'ai rien fait de spécial, hein, mais je vais acheter une tête de lit ici parce que bah vous voyez il y a des traces sur la tapisserie. En fait c'est cette tapisserie là qu'on avait vraiment partout dans l'appartement et qu'on a enlevé. Et je me vois pas refaire ça ici parce que flemme franchement. Donc je sais pas trop, peut-être que je mettrai une autre tapisserie après, mais pas maintenant. Enfin bref voilà, ça c'est moi qui ai grossi. Ça c'est le miroir que j'avais dans le couloir avant. Et en fait ce meuble là, cette commode, au début je pensais la mettre de l'autre côté pour bloquer le lit et avoir un peu de place. Mais finalement, je me dis que je vais la laisser là. J'ai des petits cadres au-dessus et tout. Et j'hésite à enlever genre les 2 tiroirs qui sont là pour mettre une chaise en dessous et du coup pouvoir me maquiller ici. Je ne sais pas trop. Ici, j'ai mon armoire hein, qui était là avant aussi. Bon, pareil, hein, faut que je fasse un gros nettoyage. J'en ai conscience. Mais en attendant, j'ai commencé à faire du rangement. Voilà, là, j'ai fait un tri dans mes affaires. Et surtout, ici dans ma penderie, j'ai rajouté mes manteaux. Et j'ai enlevé plein de robes que j'ai mises dans ces bacs-là. Enfin, ces bacs, c'est des sacs en fait, hein, de chez Ikea. J'ai tout rangé là-dedans. Parce que en fait, avant, tous mes manteaux prenaient une armoire entière. Une armoire entière dans le hall d'entrée. Là où on va faire un bureau, je vous montrerai après. Donc j'ai enlevé l'armoire et du coup je n'avais plus de place pour mes manteaux. Donc j'ai dû faire un tri dans mes robes et je me suis dit il y a plein de choses que je porte plus, il y a plein de choses qui sont pas de saison. Donc voilà, j'ai rangé tout ça et puis je verrai après. Donc là ici, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être pas fait attention, mais dans mes derniers vlogs on la voyait souvent, j'avais une étagère ici avec mes affaires. Et en fait celle-là maintenant je l'ai mise dans la salle de bain ici. Et on a aussi mis le sèche-linge par-dessus la machine à laver pour gagner de la place en fait dans la cuisine. C'est les seules choses que j'ai changées dans la salle de bain, même si elle est à refaire. Elle est complètement à refaire comme les 3 chambres en fait, hein, mais je vais pas tout faire. Déjà j'ai pas fini, je pensais vraiment avoir fini la cuisine, le couloir et le salon avant la reprise du travail et au final j'ai pas du tout le temps de finir, donc maintenant bah, je vais faire un peu au fur et à mesure. Là tout à l'heure j'ai le gardien qui passe m'aider pour la porte du couloir, la porte du placard que je vous ai montré là tout à l'heure, qui est juste là, voilà. Et puis si j'ai le temps je vous montrerai aussi la table du salon, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, pour revenir à mon couloir avec toutes les portes qui ont été repeintes, hein, n'est-ce pas? Vraiment toutes les portes, à part ces 2 là du coup, hein. Donc là on a le couloir d'entrée et j'ai peint du coup en gris ces 2 murs là et j'ai laissé en blanc le reste, voilà, enfin j'ai peint en blanc. Et là j'avais le placard où j'avais tous mes manteaux, donc celui-là il va servir à un bureau d'angle ici comme ceci, voilà, qui est là d'ailleurs et que j'ai pas encore monté parce que j'ai pas eu le temps. Là on a tous les appareils qu'on nous a prêtés j'ai même pas enlevé encore toutes les traces de peinture au sol, enfin bref, il y a encore du travail. Voilà en gros pour le couloir d'entrée. Et aussi donc là on va mettre deux meubles avec des chaussures sur les côtés je pense, avec un miroir au milieu, enfin bref, faut que je vois tout ça. Et donc là j'ai le salon qui est presque fini, donc le canapé est là avec monsieur, salut monsieur. Coucou. Donc voilà, donc là il y a mon petit lapin qui ne sort jamais de sa cage derrière. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi elle doit avoir peur. On a acheté ce pouf là. Oh, on est trop bien dedans. Il était à moins 50% chez Conforama, du coup bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et trop cool. Là c'est pareil, j'ai toutes mes affaires encore dehors qui sont arrangées.
Pareil ici, j'ai des papiers derrière. Là, j'ai la table aussi qui attend d'être montée. Du coup, une table ronde que j'ai pas encore faite. Et donc, pour les murs, donc le salon, je l'ai complètement repeint en gris. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt propre quand même. Ça va. Là sera la table, du coup, table ronde. Et là, on aura une télé plus grande aussi dans les prochains mois à venir. Voilà en gros. Bref, voilà pour l'appartement. C'était un petit peu long, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. J'avais besoin de changement, de renouveau, de me sentir mieux. En fait, je me sentais pas bien dans mon appartement. Enfin, clairement, surtout la cuisine. Hein. Oh là là, surtout la cuisine. Et là, c'est un peu mieux, mais je sais pas si c'est un peu mieux. Non, c'est pire là. Parce que en fait, comme j'ai pas de four, je me retrouve quand même assez restreinte pour cuisiner. Et le truc, c'est que je suis pas toute seule. Il y a les enfants et il y a surtout mon chéri. Et mon chéri, je vous raconte pas comment il est hyper difficile en nourriture. Surtout quand on n'avait rien pour cuisiner, là c'était galère. On était obligé de commander parce qu'il mange rien qui est pas cuisiné avec de la sauce, des oignons, des tomates et tout. Genre il faut toujours qu'il y ait des tomates dans tous ses repas. Pommes de terre, il mange pas, les légumes, il en mange très peu. En fait, mon chéri, il est hyper compliqué. Et du coup, cuisiner pour tout le monde, c'est vraiment limite le parcours du combattant tous les jours dans la maison. Donc voilà, entre les enfants, le chéri et moi, qui essaye aussi de perdre du poids, c'est vrai que j'avais besoin d'une cuisine quand même assez fonctionnelle et où je puisse préparer pas mal de recettes. Donc c'est clair que là, il fallait que je fasse quelque chose pour la cuisine. Bref, donc là, je vais aller faire 2-3 courses. Je reprends pas les retours de courses pour l'instant parce que c'est pas du tout organisé. C'est vraiment... genre là, j'en ai fait il y a 2-3 jours et j'ai oublié plein de trucs, donc faut que j'y retourne. Fabuleux. Voilà, comme tout est mal rangé, j'ai pas le four. Franchement, ça me perturbe énormément. Je peux pas... Moi, j'aime bien préparer mes recettes, au moins à l'avance, savoir ce que je vais préparer à manger. Mais c'est vrai que là, le choix est très réduit, quoi. Donc, je suis un peu paumée. Donc, c'est en mode dépannage tous les jours, quoi. C'est relou. Vraiment, c'est relou. Faut que je m'occupe de cette cuisine. J'attends qu'on monte les meubles. Donc, ça y est, mon chéri m'a dit que y a son pote qui va passer le week-end prochain pour monter les 2 meubles au mur. Et après, il faut que je prenne le temps de m'occuper de tout le bricolage qu'il y a à faire dedans, hein, tout simplement. Et résoudre cette histoire de cuisinière. C'est surtout ça qui me bloque, en fait. Bref, je vous raconte trop ma vie. Mais tout ça pour vous dire que là, pour la cuisine, je suis complètement paumée. Et je n'arrive pas à m'organiser pour préparer des recettes équilibrées, qui plaisent à tout le monde. Enfin, voilà. Je suis paumée. Bref, je vais aller faire 2-3 courses et au passage, je vais aller m'acheter un manteau parce que la petite doudoune noire que j'avais achetée là il y a 2-3 mois, pas 2-3 mois, bref, vous avez vu, c'était il y a 1 ou 2 mois. Il y a 2 mois. Bref, on s'en fout. Elle est pas assez chaude. Là, il commence vraiment à cailler dehors. Donc, je vais aller me chercher un vrai manteau. Je vais faire 2-3 courses et voilà. Course faite, j'ai pris le premier manteau sur les 3 que je vous ai montré, c'est-à-dire le noir qui était à gauche. Je préférais le dernier que j'ai essayé, donc l'autre noir que je trouve plus joli, mais il a l'air moins chaud. La matière doit être moins imperméable, donc je pense que pour la pluie, le froid, le vélo, tout ça, le premier m'avait l'air plus pratique. Du coup, j'ai privilégié encore une fois le côté pratique au côté visuel. Voilà. J'ai pris des petits sushis pour manger. Bon, c'est midi passé depuis longtemps, hein. Là il est 14h, mais j'ai quand même mangé. Je rentre, je vais ranger mes courses, appeler le gardien pour voir s'il peut m'aider avec du coup la porte de l'armoire. Et après, donc si on a le temps ce soir, ce sera montage de la table du salon. Et je vais m'occuper de mon lapin aussi. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai un gros paquet, là, deux gros paquets au milieu du couloir là que j'ai reçu tout à l'heure. Normalement, c'est les commandes que j'ai faites pour mon lapin. Voilà, donc je vais refaire un peu sa cage et tout. Vous avez peut-être pas remarqué aussi, mais j'ai changé sa cage parce que là, t'étais un peu cassée. Donc voilà. Si nous, on se fait une nouvelle maison, le lapin aussi, logique. Donc voilà mon manteau.
J'aime bien l'intérieur. Et même l'extérieur, du coup, c'est une matière qui, à mon avis, va résister à l'eau. Voilà. Il est sympa. Et du coup, le gardien est passé pour les portes. Donc, vous voyez, elle était toute moisie, toute ouverte. Du coup, on a mis de la colle dans le bois, là. Enfin, c'est lui qui a fait, hein. Et il a mis du scotch pour tenir. Et comme elle est bloquée en haut, du coup, je peux pas l'ouvrir. Et c'est tant mieux parce que comme ça va sécher parce qu'elle était à la cave. Et du coup, on doit la laisser fermer 3-4 jours. Et après, on va raboter parce que du coup, il y a le haut à raboter parce que là, on peut pas l'ouvrir. Elle est serrée, elle bloque. Parce que le bois, c'est un peu élargi avec en pourrissant. Et il va falloir aussi qu'on rabote ici parce que vous voyez, on ne peut pas la fermer. Voilà, un peu les galères de chez moi. Ah, et j'ai aussi acheté des brosses en bois parce que j'ai vu que apparemment, alors j'espère que c'est pas du plastique parce que ça me paraît quand même, enfin à mon avis ça doit être du bois, hein. J'ai vu ça à Kiabi, là où j'ai acheté mon manteau et j'en ai pris une pour ma fille, une pour moi parce qu'apparemment ça abîme moins les cheveux quand c'est en bois qu'en plastique. Voilà. Bon, et j'ai un peu craqué aux courses, hein. J'ai pris des gaufres là qui étaient faites directement dans le magasin, ça sentait trop bon. J'ai goûté dans le magasin, c'était une tuerie. Donc j'ai pris ça en pensant aussi aux enfants, voilà. Bon, j'avoue, en pensant aussi à moi. Mais franchement, les gâteaux apéro, par contre, c'était vraiment juste en pensant à mes enfants. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et je sais pas, c'est le côté ambiance, j'aime bien. Les enfants, ils adorent en fait. On commence la soirée avant le repas à mettre des petits gâteaux, des petites chips sur la table. Ils sont hyper contents. Enfin, je le fais pas très souvent, mais je le fais de temps en temps parce que franchement, ça met tout le monde de bonne humeur, quoi. Ça, mon petit lapin, ce n'est pas un lit, c'est une litière. Les cacas, c'est dans la litière. Et Elle a fait un caca ici. la caca, c'est dans la litière. Bah oui, elle faisait partout. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre pour qu'elle ait un petit lit douillet, là? Je sais. T'as des idées, Nolan? Attends, j'ai On a tout changé, là. On a pris un truc plus grand pour l'eau. C'est quoi le truc chipsy? Le truc qui est en carton, c'est quoi? Le foin? Ouais. Ils avaient le foin, là, pas? Bah ouais, donc j'ai rempli. Il a l'air meilleur que celui qu'elle avait avant. Et là, elle peut se poser dessus, du coup, c'est trop bien. Je sais pas si elle va y aller, mais... En plus, elle a une bonne hauteur avec cette nouvelle cage. On va à son petit râtelier. ça, c'est un lit, maman. Tu laisses ça, c'est un lit. Ouais, elle le prend pour un lit alors que c'est une litière. Faut lui rajouter un lit, je crois. Faut lui rajouter un pieu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre pour qu'elle soit confortable? Je sais Tu pas. restes pas. Coucou. C'est plus à Tu toucher, boudes? maman. Oui. Ouais. Doucement, c'est à toucher. Oui, doucement, tu l'embêtes pas. Oui, mais du foin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau lit? Elle s'en fiche. C'est un vieil oreiller qu'on a mis. Qu'est-ce que tu penses de ton nouveau lit? Hein? C'est douillet. J'aimerais bien la voir. Et voilà ce que j'ai cuisiné ce soir. C'est du poulet avec de la sauce tomate et des petits légumes. J'ai mis des carottes, des poivrons verts et des tomates. Voilà, des oignons, épices, de l'huile qu'on voit d'ailleurs. Et le poulet. Et on mange ça avec des pâtes. Early in the morning, before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together.
Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. 'Cause if we don't, I know. Voilà, j'ai fini ma table, je suis trop contente. Elle est super jolie, j'adore. Je l'ai achetée chez Ikea à 299 € avec la carte Family. Et j'ai pris une nappe du coup pour aller dessus parce que pour la protéger tout simplement. En plus elle est extensible comme vous avez vu, donc au milieu j'ai peur que si de l'eau tombe ça s'infiltre à l'intérieur. Donc du coup avec les enfants tout ça, franchement vaut mieux mettre une nappe. Mais comme j'ai choisi cette table là parce que je la trouve super jolie, j'avais pas envie non plus de la cacher avec une nappe. Donc j'ai acheté une nappe transparente sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'article tout simplement dans la description de la vidéo. J'ai mis longtemps à en chercher une parce que entre celles qui sont trop fines, celles qui arrivent pliées et du coup avec les plis et tout c'est galère. Là elle était enroulée, bon il faut encore le temps qu'elle prenne forme. J'ai mis des petits trucs comme ça là-dessus, enfin des gros trucs pour l'aplatir. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas l'épaisseur elle est nickel et elle est bien transparente. Enfin j'adore. Et puis voilà, plus qu'à attendre qu'elle prenne bien forme. Bon, ce midi, je mange les restes de pâte bolo que j'avais mis au frigo. Avec un petit peu de gruyère râpée dessus. Voilà. Hein, j'ai plus de... Mes quantités ont augmenté, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai quand même bien augmenté mes quantités. Mais bon, là-dessus, je me mets pas de pression parce que je veux manger à ma faim. J'essaie juste de limiter en fait sur tout ce qui est cochonnerie en fait à côté. Hein, les sodas, les gâteaux, la dose de fromage. Là, j'en ai mis un tout petit peu, j'ai été raisonnable. Voilà. Bon, maintenant, je suis en train d'essayer de monter les meubles chaussures. Il y en a 2. C'est casse-tête. Enfin, en fait, c'est pas difficile, mais c'est chiant. Autant la table, c'était cool, mais ça, c'est chiant. Puis, je commence à avoir un petit creux. Je pense que je vais prendre un petit goûter et reprendre le montage après. Bon, du coup, j'ai piqué un petit pitch au chocolat aux enfants. Et je me suis pris un sirop de grenadine. Voilà, toujours à fond dans le sucre. J'ai du mal à m'en passer. Bon, voilà un de fait. Wouhou! C'était vraiment galère. En plus, il y en a un deuxième à faire. Bon, il faut que je les fixe au mur, quoi. Parce que là, ce n'est pas fixé. Alors pour ce soir, c'est une petite quiche lorraine, donc c'est avec du jambon, enfin des lardons et du fromage, crème, enfin vous connaissez je pense. J'ai pas fait moi-même, j'avoue. On a pris ça en boulangerie tout à l'heure avant de rentrer, parce que flemme de cuisiner et puis que l'assiette de chérie était déjà prête, donc voilà. Eh ben, il est chouette ce nouveau manteau. Allez, en route pour le travail, après 2 jours à la maison et juste avant le week-end. C'est plutôt pas mal. Et vous savez pas ce qui m'a pris hier? Genre la corbeille à fruits maintenant, je la mets sur la table basse. Donc pour le dessert, je me prends 2 petites clémentines. Jusque là, tout va bien, normal. Sauf que les clémentines, elles étaient trop bonnes. Mais un peu trop bonnes. Parce que du coup, j'en ai pris une 3e. Et puis, je suis restée sur ma faim. Alors, je précise, elles sont toutes petites pour ma défense, hein. Bref, tout ça pour dire, avouer que je ne sais absolument pas combien de clémentines je me suis enfilée hier. Mais beaucoup, voilà. Alors, c'est mieux que de boire du soda ou de s'enfiler un paquet de pitch au chocolat, n'est-ce pas? Mais c'est quand même bourré de sucre. Hein. Et j'ai vraiment mangé plein de clémentines. Ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Genre hier, j'ai fait une crise sur des fruits, s'il vous plaît. Ce matin, je suis en forme. Donc c'est cool. Et en plus, j'ai la surprise d'arriver dans ma classe et de voir que le tableau est enfin fixé au mur. Alléluia. Franchement, je suis trop contente. Oh là là, ça nous fait gagner de la place hein, parce que la classe, mine de rien, elle est assez petite. Et du coup, j'ai plus de place pour circuler maintenant. Devant. Franchement, je suis trop contente. Et mon nouveau manteau, il tient bien chaud. J'ai même trop chaud. Il fait pas très froid aujourd'hui. Bref, c'est une bonne journée qui s'annonce. En plus, c'est le week-end demain. Ce soir, plutôt. Je suis trop contente. Pour ce midi, je vous montre ce que j'ai pris parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous prendre ce midi.
Enfin, je vous montrerai, mais je vous explique maintenant. En gros, ce matin, je me suis fait une petite salade vite fait. Donc avec de la mâche vinaigrette, des dés de poulet, des tomates cerises et des noix. Donc assez léger le bordel. Il n'y avait pas de reste de pâte ou de riz. Du coup, j'ai pris un bout de pain avec. Et je trouve que ça reste encore assez léger. J'ai pas déjeuné ce matin. En même temps, je me suis pété le bide hier soir. No comment. Bref, donc du coup, j'ai pris aussi 2 desserts. Une banane, vu que ça cale bien, et un yaourt. Voilà. Et ce soir, j'espère pouvoir partir tôt. Ce midi, je vais travailler. C'est enfin comme tous les midis, en fait. Bref. Voilà, je vous raconte pas plus ma vie parce que je me doute qu'à un moment donné, vous allez saturer. Et je vous retrouve tout à l'heure. Journée finie, mais je rentre chez moi, j'ai encore craqué. Je suis passée au magasin avant de rentrer. J'ai pris de quoi faire un apéro. Coca, chips. Voilà. Je suis contente en plus. Bref, laissez-moi me reposer. Profitez de mon week-end. Et voici mes 2 meubles chaussures enfin montés. Ouh, je suis trop contente, c'était chiant en vrai. Il me reste plus qu'à les fixer au mur. Et voici mon bureau. Ah, je suis contente. Ça y est, je l'ai enfin monté. Bon, je pensais que c'était le même gris en fait que ça. Je me suis foirée. Mais bon, tant pis. Il me reste plus qu'à nettoyer les taches de peinture au sol. Je l'ai toujours pas fait. Ouais, flemmarde comme je suis. Mais voilà, je suis assez contente quand même. Bien évidemment, c'est pas fini, hein. Je pense que je mettrai une petite plante là, ou un porte-manteau, une lampe. Je sais pas encore, faut que je décore, faut que je range, que je mette mes affaires. Donc voilà, ça aura pas la même gueule, je pense, quand tout sera fait. Mais en gros, bah, avec les meubles, ça donne ça. Et je suis assez contente. Ah, je crois que c'est mon nouveau coin ici, je vais passer ma vie ici. En vrai, là, j'ai accès sur toute la maison. J'ai le salon en face, les chambres des enfants à côté. Là, je contrôle tout, là. D'ailleurs, les enfants sont arrivés. J'avais fini de monter le meuble, je me suis posée. Ils sont arrivés derrière le bureau. Je fais bon, bonjour, une requête. Bref. Ouais, franchement, là, je crois que je vais être bien. Ah. Bon, bah, le week-end fut plutôt bon, hein. On a bien profité, encore une fois. Je me suis pesée ce matin, je me doute que vous n'attendez que ça. Rien d'exceptionnel, c'est quand même mieux que la pesée de début de semaine. Je vous la partage du coup. Mais normalement, pour une reprise en main, j'aurais dû faire mieux. Mais j'ai fait de la merde toute la semaine, soyons honnêtes. Voilà. Hein. Donc là, il y a quand même une perte de 700 grammes. Mais c'était pas une vraie reprise en main cette semaine, franchement. Trop de dérapage, pas de sérieux, beaucoup de flemme, la tête ailleurs, pas vraiment de motivation. Enfin, motivation si, quand même. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui me fait vraiment défaut, et ça date pas d'hier, mais encore plus quand on se reprend en main, forcément, parce qu'on a moins l'habitude et qu'il faut casser toutes les mauvaises habitudes. Franchement, je pense avoir pointé mon gros point faible. Je manque clairement de discipline, d'autodiscipline. Et ça me fait vraiment défaut. En même temps, c'est vrai que je gère beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, j'ai une vie de maman déjà, hein, premièrement. Ensuite, je travaille, j'ai un travail qui est très prenant. Les vidéos sur YouTube, bon... ce qui me prend le plus de temps, c'est le montage, hein, clairement. C'est pas... Après, comme je le fais par envie, par passion, c'est pas une contrainte, mais ça me prend quand même un peu de temps. Et j'ai une formation aussi que je fais à côté. Donc, en fait, je gère énormément de choses. J'ai du mal à avoir la tête partout, à me concentrer sur cette perte de poids. Puisque quand j'ai commencé, ça va bientôt faire 2 ans. C'est dingue quand j'y pense. J'étais à fond perte de poids. J'avais pas autant de charges à côté, de responsabilités. Enfin, si je me souviens bien, j'ai commencé, j'étais étudiante. Honnêtement, la fac, c'est tranquille, vraiment. Là, j'ai quand même un métier qui me demande beaucoup et en plus, je me suis lancée dans une formation, ce qui fait que je gère beaucoup de choses et j'ai du mal à me concentrer sur une chose et je me suis rendu compte que vraiment, je manquais de discipline parce que si je me suis lancée là-dedans, c'est que je sais que je suis capable de le faire, mais pas sans discipline. Et la discipline, c'est pas mon point fort. Donc, c'est là-dessus que je vais travailler à présent. Et je vais me reprendre vraiment un nouveau départ. Voilà, ce sera un nouveau mois. C'est vraiment du renouveau, hein, ce vlog. C'est nouvel appartement. Enfin, c'est le même appart, mais on a quasiment tout refait. Voilà, c'est du renouveau. J'ai l'impression vraiment de tourner une page pour en ouvrir une autre.
Je suis fière de mon parcours parce que j'ai quand même dégommé 30 kilos. Et quand j'y pense, bah ouais, 30 kilos, c'est pas rien. Et je remonterai quelques années en arrière, je me serais jamais dit que oui, je vais le faire. Enfin, si je croyais en moi, je savais qu'un jour je le ferais, mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue en fait. Parfois, j'ai tendance à oublier en fait. J'ai tendance à minimiser la chose et à me dire ok, t'as perdu 30 kilos, mais t'aurais pu mieux faire. Et puis, t'as pas atteint ton objectif. Et c'est bien quand même de se rendre compte des choses, se dire voilà, 30 kilos, c'est pas rien, même si ça a pris le temps que ça a pris parce que je manque de discipline, parce que j'ai fait beaucoup de pauses, mais c'est quand même quelque chose et voilà, je veux que ça se soit acté, ce soit fait et maintenant je vais passer à autre chose. Je me dis que là, au stade où j'en suis finalement, c'est les derniers kilos que je vais éliminer, même s'il m'en reste quand même pas mal, mais il m'en reste pas 30, hein. Moi je perds 30 kilos, je suis un os. Donc... du coup, voilà, ça va être un nouveau mois et plus discipliné. Voilà, il faut que je sois vraiment plus disciplinée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en place des objectifs précis pour démarrer bien comme il faut. Là, tout à l'heure, je vais prendre des photos de moi, photos, vidéos, donc pour refaire des avant-après, parce que pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau mois. Voilà, c'est comme ça que je veux voir les choses. Je vais reprendre mes mesures aussi pour voir exactement où j'en suis et demain vraiment pour moi je prends un nouveau départ. Donc pour mes objectifs, je vous partage tout. Donc en gros, vous le savez, mon objectif final c'est 77 kilos, je reste butée dessus, je le veux. Peut-être qu'après j'irai plus loin, mais en tout cas vraiment il faut que j'arrive à 77 kilos. J'ai pas envie de me mettre la barre trop haute parce que comme je l'ai dit, je gère pas mal de choses dans ma vie et que c'est pas bon de perdre du poids trop vite. Ce sont les enfants. Ils sont en train de jouer tous les deux. Bref, donc c'est pas bon de perdre du poids trop vite. Pour le corps, pour la santé, on est fatigué. Pour la peau, c'est pas bon non plus. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en parle beaucoup. Là, en ce moment, c'est quelque chose qui me travaille et peut-être même qui m'a bloqué psychologiquement dans ma perte de poids. La peau en trop, au niveau de partout. Je vous montre mes bras parce que voilà, c'est ce qui est le plus accessible quand on se filme directement. Mais j'ai tout, la poitrine, le ventre, les cuisses... C'est autant le visuel, oui, ça m'embête, mais je crois que franchement, ce qui m'embête le plus, c'est le toucher, j'ai l'impression quand je palpe ma peau, j'ai l'impression d'avoir une peau de mamie, quoi. Par exemple, ma meilleure amie m'a fait un massage du dos, là, il y a 2 ou 3 semaines. Elle m'a dit, c'est pas comme la dernière fois, parce qu'elle m'en avait fait un plusieurs mois avant. Elle masse, mais un truc de fou, je vous jure. Bref, c'est pas le sujet. Et elle m'a dit, ça glisse. Ta peau n'est plus ferme comme avant. Et pourtant, mon dos, c'est pas quelque chose qui me gêne. Quand moi, je le touche, je le sens lisse, je le sens ferme. Je pensais pas que j'avais de la peau. Et en fait, si. Et du coup, c'est pas la même chose. Enfin, la peau, elle est plus en place, elle est plus tonique, elle est plus ferme. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et de perdre du poids rapidement, forcément, ça va pas m'aider à limiter les dégâts au niveau de ma peau. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux pas me mettre trop la pression. Je pense qu'au début, vraiment, j'ai été très exigeante. Trop exigeante envers moi-même. Je voulais perdre, si je me souviens bien, 40 kilos en 1 an. Et encore, si j'ai mis cet objectif, c'est que je me pensais capable de faire plus. Bref, je vais droit au but. Du coup, je me fixe un objectif sur 6 mois. Voilà, parce que dans 6 mois, il y a l'été. Et que ouais, j'ai envie d'atteindre mon objectif final pour l'été. En tout cas, l'objectif final de base, c'est-à-dire les 77 kilos, je les veux pour l'été. Il me reste 12 kilos à éliminer. Donc, ça fait une moyenne de 2 kilos par semaine. Ce qui me paraît quand même raisonnable. Ça fait 1 kilo sur 2 semaines. Voilà. En me doutant bien que les premiers iront peut-être un petit peu plus vite. Mais en tout cas, ça me paraît... Et encore, je dis 6 mois, mais j'ai un peu plus de 6 mois. Là, à la fin de novembre, je la compte même pas dans les calculs. Ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et encore, il me reste le mois de juin. Voilà, je veux vraiment qu'arriver jusqu'au 6 juillet. Parce que finalement, moi, je terminerai le travail le 6 juillet. Je vais arriver en vacances avec mon objectif atteint. Voilà, ça, c'est une motivation que je garde dans ma tête. Mais maintenant que je me suis fixé un objectif, du coup, ça me permet de décortiquer cet objectif, de me dire, ok... Tu veux atteindre ton objectif final pour l'été. En tout cas, en perte de poids, ce que je m'étais fixé à la base. Même si mon parcours ne sera pas encore fini. Mais voilà, là maintenant, il faut que j'aille droit au but. Il faut que j'aille au bout des choses, quoi. Ça suffit, quoi, les pauses et tout. Stop, maintenant, il faut que je me discipline. Et voilà, la discipline, c'est... T'as pas envie de le faire, tu vas le faire, hello, quoi. Des fois, je me dis... Je dis souvent aux autres qui sont trop durs avec eux-mêmes. Mais au final, j'ai l'impression que je suis pas assez dure avec moi-même, quoi. Franchement... Des fois, j'ai la flemme, je me bouge pas. J'ai besoin de me mettre un coup de pied aux fesses, franchement. Parfois, je me dis, oh, demain, ou non, c'est pas grave.
Non, 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 non. Maintenant, je veux me cadrer, je veux me discipliner. C'est un truc que je veux réussir à faire. C'est un gros défi, un gros challenge. J'ai jamais réussi vraiment à me discipliner, quoi. Donc, bref, j'ai un objectif sur 6 mois, ce qui me fait une perte de 2 kilos par mois, ce qui me fait une perte d'environ 500 grammes par semaine. Voilà, je détaille mes objectifs, je les ramène dans le temps, je procède comme ça, en fait. Et de là, donc, je trouve une technique, forcément, ce qui marche le mieux, pour moi en tout cas, hein, et je pense pour tout le monde, c'est le déficit calorique. Maintenant, le déficit calorique, ça reste quelque chose d'assez complexe, dans le sens où il faut qu'il soit suffisamment creusé pour que ça fonctionne, et il ne faut pas qu'il soit trop important, sinon c'est vraiment très mauvais, et ça peut même faire l'effet inverse. Et derrière, le but, c'est pas de niquer ma santé, d'avoir faim, de me frustrer, pas du tout. Franchement, là, je me dis que je vais déjà essayer. Après, si ça marche pas, je baisserai. Mais je vais essayer de me mettre à 2000 calories par jour. C'est une moyenne. Moi, j'aime bien varier tous les jours. Je trouve que c'est mieux, ça évite le corps de s'habituer. Donc, je vais varier entre 1800 et 2200 calories par jour. Ça me paraît raisonnable. Pourquoi ? Oui, c'est exact. Si ceux qui me suivent depuis le début de mon parcours sauront que c'est ce que je faisais au tout début de mon parcours, c'est-à-dire quand je faisais quasiment 120 kilos. Mais j'ai une vie quand même assez active. J'ai un travail actif où je suis beaucoup debout et je vais me remettre au sport. Je vais me remettre au sport parce que ça me fait du bien, ça me donne la pêche et ça a que des effets positifs. Je vais pas mettre la pression non plus, mettre la barre trop haute, ça sert à rien, sinon je me casserai la figure là, je vais dire allez 1 heure de sport 5 fois par jour et tout. C'est pas la peine, de toute façon, j'ai pas que ça à faire non plus. Mais j'ai décidé qu'avant d'aller au travail le matin, à part le vendredi, du coup, donc ça me fera 3 séances par semaine, lundi, mardi et jeudi. Je me lèverai plus tôt et je ferai une petite demi-heure maximum de sport. Voilà, des sports intenses mais rapides. J'ai pas énormément de temps en fait. Donc je ferai corde à sauter, des petits exercices de musculation, je pense que c'est important aussi. Voilà. Je vous partagerai tout ça. 3 fois par semaine, il faut que je me discipline, sport. Et donc, entre le sport, plus le travail actif, plus le vélo pour aller au travail, quand je suis chez moi, je chôme pas. Hein. J'ai rarement les fesses dans mon canapé. Hein. Quand on a des enfants, le ménage, là, en plus, avec les travaux, vous voyez, j'ai du montage de meubles, des trucs. Bref, donc, j'ai quand même une vie assez active. Donc, j'ai envie de tenter les 2000 calories par jour. Si vraiment je vois que je perds trop peu, c'est-à-dire 100-200 grammes par jour, je vais accélérer la cadence et je baisserai un petit peu. Mais si ça fonctionne, franchement, c'est mieux. Voilà. Donc je vais essayer ça. Je vais me mettre entre 1800 et 2200 calories par jour et je vais reprendre le comptage de calories. Pas sur les 6 mois, mais pour commencer, pour me remettre un cadre, pour me remettre vraiment dans le bain. Et voilà, les premiers jours, je dirais peut-être les 2 ou 3 premières semaines, le temps de reprendre des habitudes et de me cadrer. Voilà. Et puis aussi parce que j'ai tendance à oublier, en fait mes portions ont naturellement augmenté et du coup j'ai plus la capacité que j'avais avant à me dire là j'ai 200 grammes dans l'assiette, j'en suis à peu près sûre, à 10-20 grammes près. Là je sais plus trop, j'ai perdu cette notion, vraiment ça me bouleverse en fait tous ces changements que j'ai opérés dans mon alimentation qui sont pas bons entre nous, sinon j'aurais pas repris du poids. Bref, donc je vais reprendre le comptage de calories temporairement pour me remettre sur les rails. Voilà, et je pense que je vais utiliser l'application Yazio parce que ça me paraît être la plus complète. Donc je vais reprendre les bilans de fin de journée, je vais reprendre le sport, je vais reprendre le comptage de calories, là en tout cas pour le démarrage. Je laisse pour après le changement de l'alimentation en elle-même, c'est-à-dire manger sainement, programmer mes menus, ce genre de choses. Parce que honnêtement, ma cuisine là, ça me saoule. Vraiment, j'ai envie que tout soit prêt. Voilà, j'ai pas de four, mais c'est même pas que ça, c'est que tout est mal rangé. Là, franchement, je fais les courses tous les 2 jours parce que je me dis, ok, je fais les courses pour une semaine. Et je me rends compte que j'oublie quelque chose. Chaque fois, j'oublie quelque chose. Ah, j'ai oublié d'acheter du sel. Ah, oui, mais tous les épices étaient rangés ailleurs. Ah, j'ai oublié d'acheter de l'huile. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié l'autre fois ? Des éponges. En fait, j'oublie tout le temps quelque chose et je suis obligée de retourner constamment au magasin. Je suis très désorganisée comme j'ai jamais été dans ma vie et je déteste ça. Du coup, la cuisine, là, ça me perturbe énormément. Donc, pour l'instant, je vais juste me fixer sur le comptage de calories. Peu importe ce que je mange, je respecte juste mon quota calorique. Et dès que je finis ma cuisine, j'espère là rapidement, donc peut-être dans 1 ou 2 semaines, j'espère que ça va pas trop traîner parce que j'ai hâte que ma cuisine soit finie. Là, je me programmerai mes menus comme je faisais avant, donc pour la semaine,
Je vous montrerai tout ça si vous n'avez pas suivi, mais j'aime bien faire ça. Programmer les menus, comme ça me permet d'acheter tout ce qu'il faut, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison, de ne pas me demander ce que je vais préparer, d'être organisée, de savoir ok, là tu vas faire ça et tout. Et du coup, comme je prévois des choses qui sont plus saines pour moi. Mais là, sans prévoir, j'y arrive pas. Voilà, honnêtement, j'y arrive pas. Donc pour l'instant, comptage de calories, reprise du sport, je vais essayer de me discipliner à mort, même si je sens que je vais douiller. Voilà, je veux pas être trop dure avec moi non plus. C'est pour ça que je me fixe pas des challenges de malade. Je vais pas non plus me tuer au sport, mais je veux me discipliner. Voilà, donc je vais créer des rituels en fait. Par exemple, le matin, je vais me lever et je vais me mettre au sport. Je vais créer des rituels et je vais les suivre, que ça me plaise ou non. Voilà, donc ça nécessite aussi que je me couche plus tôt le soir. Voilà ce que j'ai prévu. Ça fait quand même beaucoup, hein, mine de rien. Donc voilà, à partir de demain, et debout tôt le matin. Quand je dis tôt, c'est 5h30. et go sport. Voilà. Et aussi, chose que j'ai oublié de vous dire, du coup, 77 kilos, je l'ai choisi depuis le début parce que j'aime le chiffre 7 et que voilà, c'est mon rêve en fait de faire 77 kilos. Enfin, c'est un poids que j'ai jamais fait. Mais c'est aussi quitter l'obésité. Et oui, parce que si je regarde mon IMC, même s'il n'y a pas que ça qui est important, là je suis en obésité modérée, j'ai déjà quitté l'obésité morbide, puis l'obésité sévère. Là je suis en obésité modérée. À partir de 78 kilos, je serai en surpoids. Donc 77 kilos, je ne suis plus obèse. Voilà, donc cet été, terminer l'obésité. Voilà mon challenge. Je vais tout partager avec vous. Donc comme d'habitude, il y aura des vlogs toutes les semaines, donc ils sortiront tous les dimanches. De ce côté-là, il n'y a rien qui change. Si ce n'est moi. Voilà, c'est moi. Je suis la même, mais c'est du renouveau. Voilà, donc c'est parti, let's go. Je vous dis à dimanche prochain. Du coup, j'espère que dimanche prochain, vous verrez un vlog avec une nana hyper disciplinée dedans. C'est le challenge. Voilà. Puis le fait de vous le dire aussi, ça me met aussi comme une obligation. Enfin voilà, même si c'est pas une vraie obligation, je me dis ok, maintenant je me suis engagée auprès de ma communauté qui attend aussi derrière de la motivation. Je sais hein, que vous, par exemple, il y en a beaucoup qui regardent mes vlogs en faisant du sport à la salle, des choses comme ça. Donc si c'est pour voir une nana allongée sur le canapé à bouffer du chocolat, je pense que ça va pas vous aider non plus. Donc voilà, je m'engage en tout cas avant tout envers moi-même à me discipliner dès demain et à quitter l'obésité pour cet été. Voilà. Les retours de course, je les prendrai après. Je les reprendrai quand ma cuisine sera terminée. Pas maintenant. Et puis de toute façon, j'ai encore plein... En fait, c'est ça mon problème moi sur YouTube, c'est que j'ai énormément de vidéos en attente. Il y a énormément de contenu que j'ai prévu, que je n'ai pas encore fait. Mais j'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de vous filmer, mais je n'ai pas le temps. Voilà. J'espère avoir le temps, un de ces jours, de vous filmer tout ça. Mais pour l'instant, on va s'arrêter au vlog et au retour de course quand la cuisine sera finie. Et puis on verra après. Voilà, peut-être pendant les vacances. Qui sait? Allez, à dimanche prochain. The future is now.